Allez, maintenant, on va aborder un point crucial. On va faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté pour éviter de percer une gaine électrique quand on perce ces cloisons ou ces doublages périphériques. Parce que croyez-moi, quand vous percez, que d'un coup vous voyez que les lumières s'éteignent, vous savez très bien que vous êtes dans la gaine électrique et ça, franchement, ça fout les boules. Et puis vous pouvez prendre le courant et c'est pas bon. Donc on va éviter ça au maximum. Même s'il y a toujours une part d'inconnu, mais bon, on va faire le maximum pour pas que ça arrive. Donc seront concernés dans cette vidéo les matériaux, tous les matériaux, sauf les plaques de plâtre sur ossature métallique. Donc voilà, si on teste avec les mains, voilà, si on avait des ossatures métalliques, on n'a pas besoin de faire cette méthode parce que c'est très rare, vraiment très très rare qu'on vienne à percer une gaine électrique dans la cloison sur ossature métallique. Parce qu'en général, la gaine, elle flotte dans la cloison, elle n'est pas scellée, donc elle peut se décaler quand vous percez. On perce doucement. Si on voit qu'il y a une résistance, on arrête, parce que vous êtes censé avoir la résistance de la plaque de plâtre de 13 mm, mais pas plus. S'il y a plus, il y a peut-être une gaine. On ne va pas continuer. Voilà. Donc voilà la petite image. Donc ça va être tout simple. En fait, l'électricien, voilà, quand il scelle ses gaines, il va au plus court. Donc sachez que l'électricien, il passe ou ses gaines dans le sol avant de faire le carrelage, ou alors au-dessus du plafond. Donc forcément, s'il arrive dans le sol, il va remonter, pour les prises, il va remonter par en bas, et pour tout ce qui est interrupteur, il passe par en haut. En général, c'est ça la règle. C'est que l'électricien, pour les prises, il passe par le sol, et pour les interrupteurs, il passe par le plafond. Mais attention, c'est une règle. Mais c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Donc il y a des électriciens qui font pas comme ça. Donc on peut pas se dire c'est bon, c'est comme ça, la règle marche tout le temps. C'est faux. Donc il faut au maximum éviter de percer à la verticale des prises et des interrupteurs. On le voit bien sur cette image, regardez. Voilà. Donc là j'ai fait des traits rouges et des traits verts. Donc les traits rouges, c'est que voilà, si un électricien travaille très bien, en général, s'il peut, il fait comme ça. Donc le trait rouge, c'est vraiment à ne pas percer absolument. Voilà. Donc qu'on voit bien pour les prises, voilà, il arrive par en bas, directement, il va aux prises. Donc là, on ne perce pas en dessous des prises, interdit. Et les interrupteurs, si on voit le trait de l'interrupteur à droite, il va jusqu'au plafond. Mais c'est possible aussi qu'il aille jusqu'à la prise en bas. Donc vous voyez, là où c'est vert aussi, on ne perce pas non plus. J'ai mis vert parce qu'en général, ils vont pas dans ce sens-là. Mais c'est vraiment une généralité. Ça peut arriver, je l'ai vu plein de fois. Donc, à la verticale des prises, des interrupteurs, on ne perce jamais. On se décale. Sinon, après, vous pouvez acheter un détecteur de métaux ou voilà, vous pouvez voir directement. Mais bon, même moi, j'en ai pas de ça. J'utilise ces méthodes et je suis jamais embêté. Mais toujours pareil, on perce doucement. Parce que quand vous allez percer, si d'un coup c'est creux, vous pouvez être dans une gaine. Mais utilisez bien cette technique, on ne perce absolument jamais à la verticale des prises et des interrupteurs. C'est super important parce qu'on peut y aller de suite, on prépare tout, on arrive sur le mur, on va fixer quelque chose, on mesure, si au milieu, c'est pile poil là où on veut le mettre, voilà, ça va être homogène, on le met au milieu du mur. Et pouf, il y a une prise en bas ou un interrupteur, vous pouvez être sûr que vous allez pile poil aller dans la gaine. Donc, utilisez cette technique et vous ne serez pas embêté, croyez-moi. Ça m'a servi tellement de fois et peu de gens le savent, pardon, et c'est super utile.